Et bonjour, bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler de la 5D et des flammes jumelles. Et juste après, on fera un petit tirage. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me laisser un message dans les commentaires. Et pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous mets le timing ci-dessous pour passer directement au tirage des cartes. Donc, la 5D. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, la Terre est passée de 7,8 Hz à 30 Hz aujourd'hui. Donc pendant des milliers d'années, la Terre était à 7,8 Hz, donc ce qu'on appelle les battements de cœur de notre bonne Terre-Mère. Et ces dernières années, son taux vibratoire en fait n'a fait qu'augmenter. Et aujourd'hui, en effet, elle est à peu près à 30 Hz. Ce qui en fait nous donne l'impression que le temps passe plus vite. Alors, je ne sais pas pour vous si c'est le cas, mais moi, c'est certain. Il y a même certains scientifiques qui se sont penchés sur le sujet et qui peuvent prouver aujourd'hui qu'en fait, nos journées ne font plus 24 heures, mais seulement 16 heures. Donc, si vous êtes curieux, allez voir. Je n'ai pas de nom en tête exactement. Donc, alors comment on se prépare pour passer à cette 5D, puisque il n'y a pas si longtemps encore, on était dans la 3D. Donc, la différence entre 3D et 5D, en fait, c'est, si je fais un gros raccourci, la 3D, c'est la peur, et la 5D, c'est l'amour. Donc, si vous voulez savoir comment vous vibrez, c'est-à-dire que quand vous êtes en 3D, vous êtes tout simplement dans la peur. C'est les personnes qui s'accrochent et qui dépendent d'un système finalement, qui ne veulent pas changer et qui ne veulent pas voir les choses différemment, alors que les personnes qui sont en 5D sont ceux qui, justement, qui ont cette envie de s'extraire du système et qui voient ça comme une bonne chose. Alors, dans un premier temps, la différence reste invisible aux yeux puisqu'elle est uniquement énergétique. Mais ensuite, la séparation deviendra réellement physique, et d'ailleurs, ça a déjà commencé. On va dire depuis l'histoire du... Je crois que le mot, on ne peut pas trop le dire, vous savez, la potion magique et toutes les restrictions qui nous sont imposées. Donc ça, c'est la différenciation physique que l'on voit depuis quelques années. C'est-à-dire, certains vont rester dans les peurs et écouter sans même comprendre, vont suivre le gros du troupeau. Et puis, il y en a d'autres qui s'extraient de ce troupeau. Et c'est ceux qui accueillent cette nouvelle façon d'être, de penser, de faire, de vivre. Voilà. Donc, comment on fait pour passer plus facilement en 5D? Donc, finalement, c'est tout simple. C'est les pensées positives. C'est le fait de boire plus d'eau, puisque la transformation se fait en profondeur. Donc, le fait de boire plus d'eau, on va pouvoir éliminer plus facilement. Et puis être dans sa vérité, en fait. Garder son libre arbitre.
faire un travail intérieur pour ensuite le rayonner sur l'extérieur. Alors ne vous embêtez pas à essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas être convaincus. Vous pouvez leur en parler, mais laissez-leur leur libre arbitre. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut, chacun sa route. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, alors en ce qui concerne les flammes jumelles, en fait, les flammes jumelles vibrent déjà dans la 5D, comme d'ailleurs pas mal d'autres personnes également, bien sûr. Et elles font partie des 144 000. Alors, pour ceux qui sont curieux et qui ne savent pas de quoi il s'agit, en fait, il y aurait 144 000 personnes sur Terre qui vont mettre en route ce mouvement pour une Terre meilleure et pour augmenter le taux vibratoire de l'humanité. Parce qu'il faut savoir que, étant donné que le taux vibratoire d'une personne en 5D est extrêmement plus haut que le taux vibratoire d'une personne en 3D, ce qui équivaudrait à si vous êtes à 100 000 unités bovis alors que votre voisin est à 7 000 ou 8 000 dans la 3D. L'équivalence, c'est que votre énergie est bien plus élevée et donc ce que vous rayonnez est bien plus important. Donc toujours en restant un maximum dans les pensées positives. Après, c'est vrai que c'est pas facile, hein. On fait des allers-retours sans cesse entre la 3D et la 5D. Mais l'essentiel, c'est d'être vrai, d'abord avec soi-même, et ensuite on pourra l'être avec les autres. Donc voilà, tu choisis l'amour et la 5D, ou la peur et la 3D. En ce qui concerne les flammes jumelles aussi, et puis finalement pas que les flammes jumelles, mais tout le monde, c'est les relations sexuelles font monter le taux vibratoire. Donc ça, il faut le savoir aussi. Il n'y a pas que les pensées positives et le fait de boire de l'eau et d'être vrai. Voilà, l'activité sexuelle est excellente pour la 5D. Donc là, on va passer au tirage des cartes. Donc on est à 8 minutes. Alors, j'en ai tiré quelques-unes avant de commencer. Donc là, on voit clairement que en fait là c'est un monde qui s'écroule et c'est finalement ce qui se passe aujourd'hui, tout simplement dans notre vie de tous les jours. Tout est chamboulé et ce chamboulement nous amène à faire un choix. Donc là c'est l'amoureux, mais oui, on peut dire ça comme ça. On a une personne qui est là depuis toujours, hein, elle a un certain âge, elle est bien installée, bien établie, qui met la main sur l'épaule en disant écoute, t'as raison, tu vois bien tout ce qu'on dit à la télé, il faut suivre les consignes. Et puis une autre personne plus jeune, celle qui est en 5D, qui lui dit « Écoute ton cœur ». Elle pose sa main sur son cœur et lui dit « Écoute ton cœur. Qu'est-ce qu'il te dit, ton cœur ?» Et donc, c'est à vous de choisir quel est le chemin que vous souhaitez emprunter. Alors, on arrive au soleil. Donc là, si tu choisis la 5D, j'allais dire dingue, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est un peu dingue, c'est vrai. Tu vas pouvoir construire avec le mur qu'on voit derrière,
tu vas pouvoir construire une nouvelle vie, une façon plus saine d'être avec toi-même, avec les autres. Et en fait, c'est une réussite. Voilà, c'est une réussite. Même si pour certains, ta réussite aura l'air d'un échec, parce que eux ne sont pas capables de comprendre que le fait de ne plus être enchaîné, le fait d'être libre. Alors je vais donner un exemple. Peut-être il y a des personnes qui vont quitter leur travail, qui vont partir à l'aventure et qui se sentiront extrêmement heureux et libres, alors que ceux qui vont rester dans la 3D et qui vont finalement rester dans ce qu'ils ont toujours connu, c'est-à-dire il faut aller travailler pour gagner sa vie, pour pouvoir s'acheter à manger et tout ce qui s'ensuit, tous les plaisirs, voilà, mais en restant enchaîné, c'est-à-dire qu'on suit le rythme du troupeau. Ces gens-là ne peuvent pas comprendre que le bonheur peut être ailleurs. Et après, si on choisit la 5D, qu'on lâche les mauvaises ondes qui nous entourent, les personnes aussi qui sans cesse nous rabaissent finalement, nous rabaissent en étant dans leur rancœur et dans... Alors même si nous aussi, hein, on fait des allers-retours sans arrêt en 3D, 5D, mais voilà, si tu suis ton cœur, c'est là que tout va se débloquer et que tu vas pouvoir construire la vie dont tu rêves. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Alors, hop, on va prendre un autre jeu. L'éclaireur, donc la solitude. Là, en fait, ce sont les personnes, les éclaireurs, donc les flammes jumelles, les 144 000, qui vont mettre ce mouvement en place. Enfin, d'ailleurs, il est déjà en route, ce mouvement. Dans un premier temps, il avait l'impression qu'il était seul à voir toutes ces transformations qui s'annoncent. Et seul, dans son coin, en fait, il ne pouvait pas... il ne voyait pas comment faire pour atteindre suffisamment de personnes et les éclairer dans cette nouvelle façon d'être et de vivre. Et là, pour moi, clairement, on lui dit, ça suffit. Va chercher les personnes qui pensent comme toi. N'aie pas peur de dire qui tu es. Tu verras qu'aujourd'hui, de plus en plus de monde sera intéressé par ce que tu auras à leur raconter. Et ne t'attarde pas sur ceux qui se moquent ou qui se rient de toi parce que tu n'es pas comme tout le monde. Et va vers les personnes qui sont comme toi et ensemble vous serez plus forts. Ensuite, le temps, on en a déjà parlé. Le temps avance beaucoup plus vite. On n'a plus le temps de faire tout ce qu'on avait prévu et tout ce qu'on faisait avant dans nos journées. Mais le temps est venu. Le temps est venu de bouger, de choisir quelle sera notre destinée. Hop, la Terre. C'est ça notre destinée, la Terre.
La Terre, d'une certaine manière, se révolte avec toutes ces, on va dire, ces horribles choses qui arrivent avec les tsunamis, les tempêtes, les tremblements de terre. Mais en fait, elle se révolte, mais nous les humains, finalement, on n'est que des fourmis sur cette terre. Donc, elle aussi, elle augmente son taux vibratoire. Et elle aussi rêve de choses plus belles. C'est notre terre. Alors, qu'est-ce qu'on veut en faire? Qu'est-ce qu'on veut en faire de notre terre? On continue comme on l'a fait depuis toujours? Là, du coup, je pense au colibri ce petit animal qui a le courage d'aller contre les choses établies et même s'il est minuscule, il fait sa part du boulot. Et si on se met tous à faire notre part du boulot, ça ira bien plus vite. Et on n'aura plus à attendre. Alors, oula, la carte est tombée. On va ramasser. Alors, cessez de vous apitoyer sur tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Ne perdez pas de temps. Ne perdez pas trop de temps à régler vos soucis. Bien sûr, il faut le faire. Mais on ne doit pas y passer toute sa vie à ruminer, à broyer du noir. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Et on dit aussi chez les flammes jumelles que celui qui est le premier éveillé, le chaser, donc serait celui dont le taux vibratoire est le plus élevé aussi, puisqu'il est déjà au fait de pas mal de choses dans sa vie et des changements qu'il a envie de faire. Alors, je vais vous dire une chose, le runner, en général, n'est pas très loin derrière, si ce n'est pas, comment dire, il ressent, lui aussi il ressent les choses de façon tout à fait différente. Et comparé au chaser, le chaser par exemple, il est éveillé peut-être depuis de nombreuses années, il a appris, il s'est renseigné, il a testé, alors que le runner, lui, n'est peut-être pas éveillé au sens strict du terme, mais c'est inné chez lui en fait. Il a les ressentis, il a les intuitions, il comprend tout, mais il n'arrive pas à se sortir en fait de cette 3D, alors qu'il est capable d'autant que le chaser, si ce n'est plus. Voilà, il a juste du mal à le concrétiser verbalement, à l'accepter qu'en fait, il se passe énormément de choses et qu'il a des signes sans arrêt. Voilà. Il comprend tout comme le chaser, mais ça lui arrive différemment. Et il met plus de temps pour le mettre en pratique, pour mettre ses dons en pratique et les accepter. Alors, est-ce qu'on a encore un petit message ? Allez, le changement, et bien voilà, on y est. Le changement. Là, on voit des papillons. C'est la chenille qui se transforme en papillon. À vous de voir, mais en tout cas, sachez les flammes jumelles que vous êtes destinés à réveiller les autres, mais pas par la force, par l'information et le lâcher prise. Laissez les autres, laissez-leur le temps de cheminer,
Mais n'ayez plus peur de montrer qui vous êtes. Il n'y a que de cette façon-là que votre runner pourra se réveiller définitivement. Lâchez prise et montrez réellement au monde qui vous êtes. Rayonnez un maximum. Voilà. Alors, est-ce qu'on a un petit mot de la fin? On va voir. Oups. Alors, on a les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Voilà, pour ceux qui se sentent déjà bien dans leur foyer, eh bien, continuez comme ça. Et pour ceux qui n'y s'y sentent pas bien, faites le maximum pour que ça change. Allez, bisous, bisous à tous. À bientôt, bon week-end.